Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons interviewer une assistante de manager responsable d'hébergement. Nous allons découvrir son rôle, ses missions, ainsi que les compétences nécessaires pour exercer ce métier. Bon visionnage à tous. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Jordan, j'ai 32 ans et j'ai un parcours qui s'est construit progressivement dans le secteur social, puis médico-social. J'ai commencé au CCS de Saint-André à l'île de la Réunion. Puis après un BTS assistant manager, j'ai intégré un EHPAD où j'ai évolué vers un poste de responsable hébergement. En quoi consiste votre métier au quotidien? Je veille au confort et au bien-être des résidents à travers l'organisation des prestations qu'on propose, comme le restaurant, le linge et l'hygiène. Je manage également une équipe, je coordonne les services et j'assure la qualité globale des prestations. Et depuis combien de temps vous travaillez dans cette EHPAD? Cela fait 6 ans que je travaille en EHPAD. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Alors, au départ, ce n'était pas forcément un projet vraiment défini, mais j'ai rapidement trouvé un sens dans le contact humain et l'accompagnement des personnes âgées. Ah, d'accord, très bien. On va aller plus sur le quotidien dans l'EHPAD. À quoi va ressembler une journée type pour vous? Alors, mes journées, elles sont assez variées, mais globalement, je gère les équipes, je vérifie les prestations, si les prestations se déroulent correctement. Je fais des points avec les autres services. Je traite les imprévus, les mails, éventuellement les commandes en cours. Et je travaille aussi sur des projets d'amélioration. Et quelles sont les qualités pour exercer votre métier selon vous? Alors, il faut être organisé, avoir le sens des responsabilités, D'accord. faire preuve de bienveillance et surtout être à l'écoute. Oui, c'est vrai. Quand vous parlez de bienveillance, c'est aussi en fonction avec votre relation avec les infirmiers, mais aussi avec les résidents, parce que vous êtes en contact avec eux permanent. Oui, c'est ça. Du coup, comment décririez-vous votre relation avec les personnes âgées? Ben, je dirais qu'elle est basée vraiment sur l'écoute, le respect et la bienveillance. Je suis en même temps très présente dans leur quotidien, faut dire. Et, et personnellement, moi, je me tâche de les connaître personnellement, enfin chaque résident, leur nom, leur numéro de chambre, leur histoire, leurs habitudes. Voilà. Et dans votre travail, du coup, qu'est-ce que vous aimez le plus? Alors, le contact humain, évidemment. Mais aussi, ce que j'apprécie, c'est vraiment l'accompagnement de mon équipe, les motiver et aussi les pousser à évoluer. Oui, d'accord, je vois. Donc, une personne qui n'aime pas trop le contact humain, travailler dans votre métier dans un EHPAD, c'est un peu compliqué, non? Parce que pour travailler dans un EHPAD, quand même, il faut aimer les gens. Y a-t-il des moments particulièrement touchants ou marquants durant votre travail qui vous a marqué? Oui, beaucoup. Et c'est des moments d'échange et de partage avec les résidents et les familles. Il y en a des bons et puis des moins bons parce que on les accompagne forcément en fin de vie. Donc, voilà. Oui, c'est vrai, je vois. Votre métier peut parfois être émotionnellement difficile. Comment le vivez-vous? On a la chance de ne pas être seul. Donc, on s'appuie beaucoup sur les équipes. On échange beaucoup. Et puis après, avec le temps, bah, on apprend tout simplement à prendre du recul. Ok, je vois. On a aussi cette possibilité-là de se faire accompagner au besoin par Psy France. Et autrement, bon, comme je l'ai dit précédemment, avec le temps, on apprend quand même à prendre du recul sur sur cette dimension émotionnelle-là. D'accord, je vois. Ça vous aide? Est-ce que vous en avez eu besoin des fois? Alors j'en ai eu besoin, oui, d'une fois. Mais là, pour le coup, c'était suite à la perte d'une de nos collègues. Et ça a été difficile parce que bah, c'est venu un petit peu chambouler nos habitudes. Mais, mais voilà, on a eu quand même cette chance-là de pouvoir être accompagné. En fait, quand on vient travailler, on sait que on travaille dans un EHPAD et forcément, on s'attend forcément à ce que nos résidents décèdent parce que bon, bah, c'est quand même
voilà, ils sont quand même en fin de vie, mais pas forcément des collègues qu'on côtoie tous les jours. La mort, elle n'arrive pas uniquement aux personnes âgées. On est tous Oui, confrontés à la mort. oui, Et voilà. oui, je vois. Et malgré tout ça, malgré tous ces événements un peu tragiques, qu'est-ce qui vous a aidé, qui vous a contenu malgré ces moments? Je vais dire, après, c'est vraiment le sens du travail et le fait de savoir qu'on apporte quelque chose aux résidents. Oui, donc, bon. Vous savez qu'ils vous apportent du positif comme vous pouvez leur apporter. Ce n'est pas que Ouais. le côté administratif, mais c'est aussi le côté relationnel. Ouais, relationnel et vraiment les conversations qu'on peut avoir avec eux, vraiment le partage des savoirs. Il faut aussi savoir que c'est une autre génération et ils ont autant à nous apporter que nous finalement. Euh, donc c'est bien. C'est vrai que nous, bon, pour certains résidents qui sont encore en capacité de dialoguer ou d'échanger, il y en a qui posent beaucoup de questions sur nos métiers, comment on fait comment on travaille, etc. Chose, et puis les outils aussi qu'on utilise, que eux n'utilisaient pas, vous voyez. Et donc, voilà, c'est vraiment des échanges assez enrichissants. Oui, je vois. Du coup, on va aller sur le regard un peu de votre métier et selon votre propre opinion. Quelles sont les idées reçues sur le travail en EHPAD? Alors, on a beaucoup d'idées reçues sur l'EHPAD, notamment que l'EHPAD est un mouroir. Et uniquement voilà, c'est difficile et il y a que des aspects négatifs, on va dire. Mais en réalité, comme là on vient de le dire, il y a beaucoup de moments positifs et humains en EHPAD. Oui, ok. Et qu'est-ce que vous aimeriez que les gens comprennent mieux sur votre métier? Moi, je voudrais qu'on comprenne que euh, chaque résident est une personne à part entière et donc avec une histoire. Et donc il a des habitudes et que nous, notre métier, c'est aussi de s'adapter au mieux à chaque résident. Donc en fait, l'EHPAD, ce n'est pas juste voilà, un lieu où on dépose nos proches et ils vont être maltraités, pas forcément. Parce que la maltraitance, ce n'est pas forcément institutionnel, et encore heureux, mais après, c'est vrai que ça peut être vraiment des cas isolés, mais globalement, les EHPAD restent quand même assez humains. D'accord, je vois. Du coup, là, ça serait plus pour les personnes qui souhaiteraient travailler en EHPAD ou qui peut-être ne connaissent rien en EHPAD. Comment donneriez-vous à ces personnes de faire ce travail et pourquoi? Alors moi, je dirais que travailler en EHPAD, c'est fait pour les gens qui aiment le contact humain et qui souhaitent faire un métier qui a du sens. Travailler en EHPAD, ça peut être intéressant pour eux. D'accord, je vois. Toujours sur le plan personnel, qu'est-ce que ce métier vous apporte pour vous? On m'a appris la patience, l'écoute et vraiment le sens de l'adaptation aussi, hein, parce que en fonction des jours, en fonction des humeurs, en fonction de plein de choses, en fait, il faut pouvoir travailler avec des paramètres qui peuvent changer. Oui, d'accord, je vois. Très bien. Et pour ce qui est plus sur votre vue sur le futur, voyez-vous toujours travailler ici ou vous avez d'autres projets, par exemple? J'apprends toujours en EHPAD, mais c'est quand même un métier exigeant et je pense que à long terme, euh, je vise quand même un autre, un autre métier. Et là, pour le coup, c'est plus un rêve que je souhaite réaliser, c'est-à-dire de devenir entrepreneur. Oh, c'est très beau. Ok. Bah, si c'était tout pour ces questions, merci d'avoir pris du temps avec nous. À travers cet entretien, nous avons pu plonger au cœur du quotidien des professionnels en EHPAD, entre engagement humain, contraintes des métiers et importance du lien avec les résidents. Ce témoignage met en lumière une réalité souvent méconnue du grand public. Il rappelle surtout le rôle essentiel de ces acteurs de terrain qui œuvrent chaque jour au bien-être des personnes âgées.
Un échange riche qui permet de mieux comprendre les enjeux et les défis de ce secteur en constante évolution. Merci, madame. De rien. Merci à toi.